Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières lectures de graphiques. Donc il y a à la fois des BD et des webtoons. Il n'y a pas de manga cette fois-ci. Mais bref, j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Je sais que vous n'êtes pas toujours tous très friands de lecture graphique, donc je suppose que vous serez un petit peu moins nombreux que d'habitude à regarder cette vidéo. Mais si vous le faites, je vous en remercie grandement. J'espère sincèrement vous donner envie de découvrir certains de ces livres si jamais. Et si c'est le cas, ou même si vous en avez déjà lu certains d'entre eux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, un commentaire, un like ou même un abonnement à la chaîne, ça fait toujours super plaisir puisque ça encourage grandement mon travail sur les réseaux sociaux sans pour autant que ça vous coûte un centime ou que ça vous prenne vraiment du temps. C'est parti aujourd'hui pour vous parler de toutes ces lectures là et d'autres encore puisque j'ai lu aussi un petit peu en numérique. J'ai lu The Abandoned Empress de Inna, donc c'est un premier tome publié aux éditions K-Books. C'était une lecture vraiment, ma foi, super chouette. J'ai adoré les illustrations, j'aime trop en fait, et ce que j'aime vraiment dans le webtoon plus que dans le manga, c'est qu'on y trouve de la couleur. Et franchement, je trouve que ça change tout en termes d'illustration. C'est vraiment super chouette. Je sais que la suite existe, donc je la lirai sûrement aussi parce que vraiment j'ai passé un super moment de lecture. Dans cette histoire, on va suivre Arista qui a été élevée toujours en fait dans le but d'épouser l'empereur, mais jusqu'au jour où sa condition change complètement puisqu'une autre femme vient au palais et se retrouve justement être la favorite de l'empereur, sa future épouse, etc. Donc Arista tombe complètement en désétude et se retrouve alors condamnée. Et en fait, au moment où elle pense que sa vie va en finir, voilà, qu'elle va mourir, elle se retrouve projetée dans son passé. À 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a alors une deuxième chance dans la vie puisqu'elle est de nouveau dans sa maison familiale, etc. Et elle va en fait à ce moment-là se dire: ok, je suis une adulte dans le corps de qui j'étais en tant qu'enfant, j'ai tous ces souvenirs-là encore en tête, comment je fais pour cette fois-ci arriver à mes fins, arriver à une vie qui me correspond, ne pas mourir genre à 18 ans, et en même temps faire en sorte de mettre tous ces pions en place et d'avancer progressivement. Et franchement c'est génial. Alors c'est génial aussi parce que du coup on est sur une adulte dans le corps d'un enfant, donc clairement elle a une réflexion que n'aurait pas un enfant de cet âge-là, et en fait elle berne complètement tout le monde, et vraiment j'adore. J'ai passé un super bon moment de lecture et j'ai hâte du coup de lire la suite un jour parce qu'il va falloir que je me l'achète avant, mais j'ai hâte de lire le deuxième tome pour découvrir la suite de cette histoire. On est vraiment sur une histoire de seconde chance, de destinée, etc. Vraiment c'est trop chouette et j'ai hâte d'en apprendre plus parce qu'il y a aussi un côté très politique mine de rien autour du palais royal, etc. Enfin des empereurs, et ouais, il y a énormément de choses mine de rien autour de tout ça. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en plus de ça, Arista, elle a aussi des notions de politique en fait, ou de certaines choses qui ont pu être mises en place entre temps, et en fait elle va aller amener ses idées un peu en mode genre ah mais là ça pourrait être chouette de mettre en place tel traité ou autre, et puis tu vas avoir une autre personne qui va se dire mais putain c'était mon idée quoi, et en fait elle s'est juste inspirée de ce qui avait été réellement fait par le passé mais qui n'était pas encore en place au moment où elle se retrouve. Bref, c'est trop cool de ce côté là et j'ai hâte de voir où tout ça peut mener parce que je pense qu'il y a vraiment moyen d'étoffer complètement l'histoire et d'en faire quelque chose de plutôt dense et très sympa. J'ai également lu Le Secret des Wilson, du coup le premier tome publié aux éditions Cotoon, d'ailleurs la suite sort prochainement. C'était vraiment trop cool aussi, j'ai vraiment bien aimé les graphismes, c'était très sympa, un côté très mystérieux aussi, vraiment les dessins sont super chouettes. Alors c'est pas forcément le style qui me plaît le plus au premier abord, mais j'ai trouvé que ça portait très bien l'histoire et c'est le plus important. Le Secret des Wilson, c'est une histoire dans une quête d'héritage, etc. Bref, ça vous plaira surtout si vous avez aimé Inheritance Games par exemple en roman. Ici on va suivre Anna qui après le décès de son grand-père se retrouve à résider dans la demeure que celui-ci habitait, et en fait elle va essayer d'apprendre au fur et à mesure des choses sur son grand-père et sur les Wilson de manière générale, puisque mine de rien il y a plein de choses qui sont cachées, qu'elle ne connaît pas, etc. Et pour ça, elle va devoir résoudre des petites énigmes pour essayer d'avoir au fur et à mesure des indices et des informations. C'est vraiment trop chouette de ce côté-là. Mais c'est pas que ça, puisqu'en même temps, on va avoir un saut dans le temps qui va permettre de se centrer sur d'autres personnages et sur d'autres choses. Et c'est un webtoon qui aborde en fait des sujets très intéressants. On y trouve en particulier une dénonciation du racisme, et c'est très intéressant d'avoir ça en fait dans le webtoon. Mais en même temps, eh bien, c'est assez léger mine de rien. En même temps, c'est un premier tome de webtoon, donc c'est quoi, 250 pages, quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte de lire la suite pour savoir comment ça va être étoffé. Alors je ne sais pas encore quand est-ce que je la lirai, mais en tout cas si jamais celui-ci vous intéresse, vous avez les premiers chapitres qui sont disponibles gratuitement sur l'application Webtoon. Alors c'est pas forcément quelque chose de très agréable à lire directement sur le téléphone, quoique la mise en page est vraiment adaptée pour ce type d'écran là, et c'est pas du tout comme si vous avez la planche complète comme on peut avoir ici. Vraiment la mise en page est complètement différente entre la version papier et la version numérique, mais ça peut vous permettre de découvrir un peu le début de l'histoire et de vous faire un peu une idée finalement de ce que vous en pensez. Je ne suis pas du tout
tout rémunéré par l'application Webtoon pour vous en parler, mais j'aime bien l'utiliser voilà de temps en temps quand je peux. Et d'ailleurs celui-ci, même si j'avais la version papier, il m'est arrivé en fait de lire des petits passages sur mon téléphone parce que je ne l'ai pas lu d'une traite, et l'application m'a permis d'avancer un petit peu dans ma lecture à des moments où je n'avais pas le livre sous la main, donc c'est franchement super chouette pour ça aussi. En tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai hâte d'en découvrir plus, puisque mine de rien, des choses qui m'ont surprise, et c'est tellement plus dense que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Du coup, vraiment, c'est super intéressant, on apprend pas mal de choses sur différents personnages aussi, et pas que sur Anna et son grand-père, et franchement, bah, rien que pour ça, en fait, ça donne vraiment envie de continuer l'aventure. J'ai également lu les tomes 2 et 3 de Seule la mort attend la vilaine, il me reste le tome 4 à lire également. C'est de Suol et c'est publié aux éditions Kotun. Côté illustration, voici ce que l'on va retrouver, quelque chose de vraiment très ciblé en fait dans des couleurs violet, rose. C'est très joli, j'aime beaucoup les couleurs et le choix en fait des couleurs qu'il y a ici. Bon, on trouve beaucoup de violet et de rose parce que c'est surtout la couleur des cheveux des personnages, donc ça aide. Seule la mort attend la vilaine, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est accro aux jeux vidéo, à un jeu vidéo en particulier, celui-ci, et en fait elle joue tellement cette histoire que progressivement en fait elle se met à jouer en mode difficile. C'est un jeu vidéo dans lequel elle incarne un des personnages, et en fait ce personnage là doit créer au fur et à mesure des affinités avec d'autres jusqu'à trouver l'amour, je crois bien, en tout cas si j'ai bien compris le principe du jeu. C'est un petit peu différent finalement une fois qu'elle plonge dedans, puisque elle incarne non pas la protagoniste mais l'antagoniste qui elle doit tout faire pour survivre, et pour survivre en fait pareil, elle va devoir trouver l'amour auprès d'un personnage, mais elle ne sait pas lequel, donc elle va devoir essayer d'améliorer sa jauge d'affinité avec toutes les personnes qu'elle va rencontrer qui peuvent être susceptibles d'être le personnage qui lui permet d'accéder à la fin du jeu. Et du coup on va suivre cette jeune femme qui se retrouve dans la peau de Pénélope Lockhart, et qui dans la peau de Pénélope doit finalement intégrer cette famille Eckhart qui la rejette clairement, hein, avec laquelle elle a zéro affinité au départ, et chaque geste, chaque réponse qu'elle va faire, chaque mot qu'elle va dire va avoir un impact sur sa jauge d'affinité avec ses personnages. Elle peut mourir clairement à tout moment, jusqu'à progressivement évoluer et prendre de l'aisance dans tout ça, et quand bien même sa jauge d'affinité va s'améliorer avec certaines personnes qui lui sont proches, en fait elle va au fur et à mesure en découvrir d'autres, en rencontrer d'autres, et ceux-là peuvent être en fait finalement les personnages potentiels avec lesquels elle peut finir l'histoire. Elle ne sait vraiment pas quel est le personnage qui lui permet d'accéder à la fin. Du coup elle va progressivement développer ses relations avec chacun d'entre eux, et c'est trop chouette parce qu'on va découvrir plein de choses, beaucoup de manigances familiales, politiques aussi, et vraiment j'adore, je passe un super bon moment de lecture à chaque fois. Il me reste le 4e tome à lire et je serai à jour, mais il y a aussi un 5e tome qui est prévu très bientôt, et en plus il existera aussi en version collector, alors j'ai hâte de voir comment il sera. Peut-être que je me le procurerai en version collector à ce moment-là, parce que vraiment, c'est une pépite, vraiment. Je vous recommande vivement ces mangas si jamais ça vous intéresse. Ce côté aussi, mine de rien, harem inversé, parce qu'en soi, faut dire ce qui est, elle va séduire plein d'hommes différents, et elle va essayer en tout cas de les séduire, parce que c'est clairement pas donné. Ça c'est trop cool, parce qu'à chaque fois qu'elle fait 2 pas en avant, elle en fait un en arrière, et elle passe son temps en fait à jongler comme ça, à avancer progressivement tout en reculant à chaque fois, et j'adore. Bref, je vous recommande vivement cette saga si elle vous tente. En plus les dessins sont juste magnifiques, la palette de couleurs elle est très originale et très belle aussi, et de mon côté je vais lire le tome 4 prochainement, et je vous en reparlerai lorsque je l'aurai lu aussi. Le dernier webtoon que j'ai lu, c'est un livre qui est clairement à mettre entre les mains de tout le monde. J'aurais dû commencer par celui-ci, cette vidéo d'ailleurs. Il s'agit des Combats invisibles de Taous Merashi, Machi et Kaim Alian, publié aux éditions K-Factory, et vraiment c'est un livre à lire absolument, à mettre entre les mains de tout le monde, à mettre dans tous les CDI de collège et de lycée. Vraiment, lisez-le tous. Côté illustration, c'est très beau, c'est assez léger, ça fait vraiment penser un peu à des BD en soi en termes de couleurs et de dessin. C'est vraiment super chouette, ça fait vraiment BD familiale en fait. Et côté histoire, on va suivre Océane, qui est une collégienne qui se retrouve en fait à subir en fait des moqueries constamment de la part de certains élèves de son collège, jusqu'au jour où elle décide de prendre les choses en main, et en fait elle se rend compte finalement qu'elle est loin d'être la seule à subir ces moqueries, et que certaines personnes sont clairement harcelées par ces élèves là, et il y a tout un cyberharcèlement qui se met en place en parallèle du harcèlement qui a lieu déjà à l'école, et c'est tellement touchant, tellement poignant. J'ai pleuré en finissant ce livre, clairement. Un livre vraiment, comme je vous le dis, à mettre entre les mains de tout le monde, parce qu'il l'éduque vraiment autour du harcèlement, du cyberharcèlement, et c'est super intéressant. Il y a vraiment des informations très importantes en fait qui sont données à la fin de cette histoire, que ce soit sur la différence entre harcèlement, cyberharcèlement, combien de personnes sont touchées, comment le reconnaître, comment se défendre, etc. Vraiment un livre à lire et à mettre entre les mains de tout le monde. Et surtout, si jamais vous êtes victime de harcèlement, mais contactez le 3018 absolument, c'est super important. Ça fait partie de votre santé mentale, et c'est un délit en fait de harceler les autres, donc clairement défendez-vous.
coûte que coûte, même si c'est difficile de l'assumer. C'est un livre aussi qui va aborder malheureusement le suicide, parce que malheureusement c'est une des choses qui peut arriver lorsque l'on est victime comme cela. C'est tellement touchant, tellement bien fait et tellement juste que c'est un webtoon qui est éducatif, à mettre entre les mains de tout le monde, et en même temps vous allez passer un bon moment de lecture parce qu'il a ce côté addictif où tu as envie de savoir ce qu'il se passe par la suite, comment les personnages s'en sortent, s'ils s'en sortent, etc. Lisez-le. Il n'y a pas d'autre mot, lisez-le et faites-le lire, parlez-en autour de vous. On n'en entend clairement pas assez parler sur les réseaux sociaux et pourtant il mériterait beaucoup plus d'être mis en avant. Ensuite, on passe à des BD. J'ai lu 2 BD, In Memoriam, les tomes 1 et 2, publiés aux éditions Dupuis, et c'était franchement assez chouette. Côté illustration, voici ce que l'on va retrouver dedans, mais aussi des passages assez violents comme ceci, mine de rien, ou encore ce genre de planche. C'est une BD dystopique fantastique à ne pas mettre entre les mains de tout le monde parce qu'elle est quand même assez violente, mine de rien, et ouais, c'est quand même assez gore ce qui se passe dedans. On est ici sur une histoire qui se passe dans le futur en fait, et qui se passe finalement sur les ruines de Paris, dans une civilisation où la magie est complètement bannie de la société. En fait, il y a eu une genre de bombe magique qui a explosé et qui a clairement fait dégrader en fait toute la civilisation. On se retrouve alors avec des mutations d'ordre magique, etc. La magie est complètement instable là. Pour autant, eh bien, il y a des personnes qui recherchent absolument ça, et de l'autre côté, eh bien, on a la police locale qui, elle, va tout faire pour essayer de sauver la population, de faire en sorte d'arrêter les personnes qui cherchent en fait des artefacts magiques, etc. C'est clairement pas si simple, surtout quand cela implique aussi une enfant, et franchement, c'est très intéressant, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Pour autant, c'était quand même vachement sombre et assez violent par moments. C'est clairement, comme je le dis, pas une BD à mettre entre les mains de tout le monde, parce qu'en plus le fait que ce soit dessiné, eh bien là on peut pas passer outre la violence qu'il y a. Voilà, c'est pas comme quand on lit un roman où finalement parfois on lit des choses très violentes, mais on a la limite aussi de notre propre imagination qui va parfois adoucir un peu les choses. Ici c'est pas le cas. Malgré tout, j'ai trouvé ça super chouette et je pense que ça pourrait beaucoup plaire aux personnes qui apprécient les univers de dystopie ou la magie, et pourquoi pas les deux à la fois. Et vraiment c'est trop chouette que l'histoire se passe sur un futur de la région parisienne. On a même une carte au départ avec Paris, etc., les différents lieux dans lesquels peuvent avoir lieu les différents événements, les choses en fait qui se passent ici. Bref, j'ai adoré. J'ai également lu 2 autres BD que je n'ai pas avec moi, donc je vous mettrai une image juste ici. Il s'agit Dans les yeux de Lia, donc 2 tomes publiés aux éditions Dupuis aussi si je ne me trompe pas, et c'est une histoire que j'ai adorée. Ici on va suivre Lia qui a été victime d'un accident de la route et qui se retrouve alors en fauteuil roulant, et elle cherche à tout prix à comprendre ce qu'il s'est passé, qui est la personne qui conduisait la voiture qui l'a renversée, etc. Et pour cela en fait elle va mettre des petites stratégies en place, et en particulier intégrer un cabinet d'avocats, celui qui a représenté la personne qui l'a renversée. Pour intégrer le cabinet, elle va devenir stagiaire dans ce cabinet là, mais comme elle est en fauteuil roulant, et ben il y a des petites choses qu'elle ne peut pas faire, et en particulier aller dans la salle des archives où se trouve finalement le dossier du cas en fait de son cas à elle et de celui de la personne qui l'a renversée. C'est loin d'être si simple que ça, et du coup elle va progressivement apprendre à faire confiance aussi à certaines personnes et se dévoiler et dévoiler ses intentions pour avancer et réussir à apprendre des choses sur son passé tout simplement, et sur ce qui a pu arriver, et sur cet accord en fait qui a été passé avec ses parents. Bref, c'était trop intéressant. Malheureusement, c'est une saga en 3 tomes. J'ai lu les 2 premiers tomes sur l'application Nextory, ils sont disponibles en e-book, et franchement les BD sur Nextory ça se lit très bien si vous avez par exemple une tablette. Enfin moi c'est ce que je fais, je le lis sur mon iPad, et c'est trop pratique parce que la taille d'écran elle est un peu plus petite que la taille d'une BD, mais ça s'en rapproche grandement. Du coup ça permet d'avoir une taille de planche qui est quand même assez agréable à lire, et ne pas avoir à zoomer dedans puis à naviguer dessus comme ça peut être le cas sur un écran d'ordinateur ou encore sur un téléphone. Bref, si vous avez une tablette c'est parfait pour lire des BD numériques, mais il n'y a pas le tome 3 sur Nextory, et du coup maintenant je suis partagée entre deux. J'hésite entre m'acheter la BD en format numérique parce que je me dis comme ça je pourrais lire en format numérique, j'aurai la fin de l'histoire parce que c'est vraiment en 3 tomes, et comme ça voilà j'ai la fin de l'histoire, et en même temps je me dis mais tant qu'à acheter une BD, je préfère l'acheter en format papier parce que c'est quand même beaucoup plus agréable à lire, et puis voilà. Sauf que ça m'embête d'avoir juste un 3e tome dans ma bibliothèque. Donc, je suis à ça de m'acheter 3 BD d'un coup alors que j'en ai déjà lu 2 sur 3, ce qui est clairement ridicule parce que ça m'embête aussi d'acheter des livres que j'ai déjà lus. Résultat des courses, je ne prends aucune décision parce que clairement c'est ce que je déteste le plus dans la vie, prendre des décisions, et je reste le cul entre 2 chaises si on peut dire, parce que je n'arrive pas à faire un choix. Mais à un moment donné il faudra bien parce que c'était super chouette et j'ai trop envie de connaître la fin. Donc peut-être
Peut-être que je vais prendre le parti de retourner à la médiathèque et de regarder s'ils ont le tome 3 parce que éventuellement, on sait jamais, ça fait très longtemps que cette BD a été publiée, donc peut-être que je trouverai le tome 3 et je pourrais l'emprunter et là pour le coup ce serait le combo parfait. Mais le problème c'est que moi quand je rentre dans une médiathèque ou une bibliothèque, j'ai envie de tout emprunter alors que j'ai déjà l'équivalent d'une bibliothèque chez moi, hein. J'ai déjà tellement de choses à lire que c'est pas bon signe pour ma palle d'aller dans des lieux comme ça où on peut emprunter autant de livres que l'on veut pour rien du tout ou quelques euros éventuellement à l'année en fonction des communes. Voilà, faut que je prenne une décision. Et je termine cette vidéo avec une BD qui a été vraiment super chouette et qui pour le coup peut être lue par tout le monde parce qu'en soi on est clairement sur une BD familiale. Il s'agit du Monde des Cancres sous l'école aux éditions Dupuis de Kuna, Barry et Phillips. Voici un petit peu ce que l'on va retrouver en termes de planches, à la fois des choses plutôt sombres mais aussi parfois un peu plus lumineuses. Logique vous me direz, mais surtout c'est vraiment en fonction de lorsque l'histoire se passe dans l'école et lorsque l'histoire se passe sous l'école. Cette histoire a lieu dans l'internat Saint-Joseph, un collège d'excellence dans lequel en fait vont tous les enfants et pour le coup c'est vraiment un établissement scolaire qui prône l'excellence à tout prix et chaque élève qui sort un petit peu des rails, qui n'est pas aussi discipliné qu'il le faudrait ou qui n'a pas les résultats qu'il faut, etc. Bref, qui n'est pas excellent comme il faut, se retrouve puni à aller sous l'école où il va être complètement robotisé, reformaté, etc. pour être l'élève parfait. C'est une histoire qui va justement parler de cette injonction à la perfection, de cette envie d'avoir des élèves qui soient tous finalement les mêmes, qui vont répondre à certaines normes attendues par la société, etc. et qui va aussi remettre en question tout ce qui est punition, exigence, etc. C'est super intéressant pour ça et en fait on va suivre différents élèves dont un nouvel arrivant dans cet établissement qui va essayer de comprendre ce qu'il se passe et pourquoi les élèves quand ils vont en punition se retrouvent mais complètement changés, métamorphosés du jour au lendemain. Comment faire en fait pour éviter tout ça et faire en sorte que oui, ils aient à respecter certaines règles, mais quand même, voilà, faut pas abuser non plus, et il y a certaines limites à avoir, et qu'on est tous différents, tous uniques, et que ce n'est pas aussi simple pour chacun de respecter toutes les règles. Bref, c'est super intéressant, c'est une BD qui se lit extrêmement vite, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus encore, et comme c'est un premier tome, je ne doute pas que je pourrai découvrir la suite un jour. En tout cas, j'ai bien hâte, parce que j'ai passé un super moment de lecture, et j'ai adoré les illustrations qui sont très douces et qui portent en même temps très bien l'histoire, puisqu'elles n'empêchent pas de voir toute la violence qu'il y a derrière tout ça, et finalement toute l'injustice que vivent certains de ses élèves. En tout cas, c'était super chouette et je vous le recommande vivement si cela vous intéresse. Sur ce, je vais terminer cette vidéo ici avec du coup toutes ces lectures que j'ai pu avoir dernièrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certaines de ces BD ou pas. Et si au vu de ce que je vous ai présenté, vous pouvez avoir aussi des recommandations à me faire, n'hésitez pas parce que je suis toujours très friande de découvrir d'autres lectures graphiques et je n'en lis pas assez à mes yeux. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, un commentaire, un like, ça fait toujours super plaisir et moi ça m'encourage aussi à vous parler encore plus de lecture graphique. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!